L'histoire débute avec notre héros, Hyuga, qui se rassemble devant le château du Seigneur Démon accompagné de sa fidèle équipe. Avant de pénétrer à l'intérieur, les membres du groupe se motivent intensément pour l'ultime confrontation. Peu après, les immenses portes du château s'ouvrent et plusieurs yeux sinistres observent depuis l'obscurité. Une fois le groupe à l'intérieur, ils sont accueillis par le général du Seigneur Démon, Yoki, qui les nargue avec une arrogance insupportable, les traitant de faibles. Le mage de l'équipe tente d'attaquer Yoki avec une puissante décharge d'énergie, mais celui-ci la dissipe sans effort. Puis, l'épéiste essaie de l'affronter au corps à corps, mais Yoki esquive habilement son assaut et le renvoie d'un coup de pied fulgurant. Finalement, la mage de soutien, Cecilia, lance un sort d'amélioration sur Hyuga qui déchaîne alors sa technique ultime, Excalibur, en direction de Yoki. Ce dernier riposte avec son propre sortilège des ténèbres, une puissance infinie qui entre en collision avec l'Excalibur du héros. Après un intense bras de fer, Yoki submerge complètement le héros et défait l'intégralité du groupe à lui seul. Gisant au sol, vaincu et épuisé, Hyuga se demande si c'est véritablement la fin de l'aventure pour lui et ses compagnons. Une fois Hyuga évanoui, Yoki entreprend de soigner tous les héros vaincus. Cependant, il remarque que la mage de soutien est d'une beauté frappante et se retrouve complètement distrait par son apparence. Quelques instants plus tard, il conduit les héros vers une prison située dans le château. À l'intérieur, les subordonnés de Yoki lui demandent s'il faut éliminer les héros. Yoki est pris de court par leur apparition soudaine et tous ses subordonnés commencent alors à le taquiner, le réprimandant d'avoir fixé Cecilia toujours inconsciente. Finalement, Yoki soupire profondément et leur ordonne de déposer les héros près d'un village humain, faisant ses adieux, le cœur lourd, à son coup de cœur angélique. Un mois plus tard, le Seigneur Démon convoque Yoki directement dans ses appartements privés. Là, son bras droit, Ézéchiel, demande à Yoki combien de fois il a dû affronter ses héros qui reviennent sans cesse pour le défier. Yoki lui répond qu'ils l'ont déjà défié 13 fois, ce qui fait penser à Ézéchiel que ses héros ne sont qu'une bande de faibles incapables de retenir la leçon. Le Seigneur Démon s'interroge sur la raison pour laquelle Yoki n'a pas encore mis fin à la vie de ses héros. En réponse, Yoki explique que ces misérables individus ne méritent même pas la moindre de son attention. En entendant cela, le Seigneur Démon suggère alors de laisser ses subordonnés se charger de cette mission et d'éliminer les héros à sa place. Surpris, Yoki estime que ses pauvres serviteurs n'auraient absolument aucune chance face à la puissance du héros, et comme il ne souhaite pas non plus que la jolie mage de soutien soit blessée, il propose de se débarrasser des héros par lui-même. Le Seigneur Démon esquisse un sourire, acceptant tacitement de laisser Yoki gérer la situation. Alors que Yoki quitte la salle du trône et regagne ses appartements, il ressent une vive inquiétude pour la vie des héros. Il sait pertinemment qu'il est le seul à posséder une puissance suffisante pour les vaincre. Sans lui, il serait suffisamment fort pour tuer le Seigneur Démon lui-même. Finalement, Yoki se demande ce qu'il devrait faire car le Seigneur Démon s'apprête à régner sur le monde entier. Le lendemain, les héros reviennent au château du Seigneur Démon encore une fois. Après que Yoki ait repoussé l'épéiste et Hyuga, la mage d'assaut, Mekana tente de contre-attaquer avec son propre sortilège. Bien que Yoki bloque son barrage initial de sorts, Makana déchaîne discrètement une seconde vague juste après, le prenant totalement par surprise. Malgré tout, Yoki réagit encore à temps pour bloquer l'attaque et ses réflexes fulgurants laissent Makana absolument stupéfaite. Pendant ce temps, Yoki aperçoit Cecilia en train de soigner ses amis, ce qui le fait rougir légèrement. Il se met alors à rire bruyamment et nargue les héros pour leurs tentatives absolument futiles de le vaincre. Pourtant, Hyuga refuse catégoriquement d'abandonner et utilise un puissant sort Excalibur pour tenter de l'arrêter. Malheureusement, Yoki survit sans difficulté à l'attaque et déclare aux héros qu'ils ne pourront jamais, au grand jamais, le vaincre. Hyuga refuse d'abandonner, affirmant qu'ils n'ont absolument pas d'autre choix que de persévérer s'ils veulent vaincre le maléfique Seigneur Démon. En entendant cela, Yoki pointe soudainement Cecilia du doigt et déclare aux héros qu'ils peuvent avancer s'ils la laissent derrière eux. Hyuga refuse catégoriquement, mais Makana suggère d'accepter l'offre de Yoki. Elle fait remarquer que ce puissant démon peut les tuer à tout moment dès qu'il le souhaite. Ils devraient donc accepter sa gentillesse et accomplir leur véritable mission. Hyuga refuse toujours d'abandonner leur précieuse coéquipière, mais à cet instant précis, Cecilia prend la parole et lui assure qu'elle est tout à fait prête à rester. Finalement, Hyuga et le reste du groupe avancent, promettant de revenir chercher leur prêtresse une fois le Seigneur Démon vaincu. Une fois qu'ils sont tous partis, Cecilia demande à Yoki pourquoi il l'a forcé à rester. Pensant qu'il veut encore se battre, elle tente de lancer une attaque. Cependant, Yoki se rend rapidement et essaie de négocier, se demandant pourquoi il prend la peine de se présenter s'il compte la tuer de toute façon. Il lui répond que s'il l'avait vraiment voulu morte, il l'aurait fait dès le tout début. Enfin, elle se détend visiblement et lui demande ce qu'il désire réellement. Yoki rassemble tout son courage et lui avoue qu'il est tombé éperdument amoureux d'elle au premier regard. En admettant qu'il souhaite sortir avec elle, Cecilia s'est laissée absolument sous le choc. Après mûre réflexion, elle décline poliment son offre. Son rejet est si dévastateur que Yoki perd instantanément toute sa volonté de vivre. Cecilia pense qu'il essayait simplement de la manipuler et tente de l'attaquer une nouvelle fois. Cependant, comme Yoki ne prend même pas la peine de se défendre, elle interrompt son attaque à mi-chemin. Yoki lui dit alors de continuer et de l'achever.
Puisqu'il ne désire plus vivre, Cecilia refuse de croire qu'il abandonnerait si facilement. Alors, il lui explique qu'il a été piégé dans le château du Seigneur Démon durant toute son existence. Il révèle qu'il n'est autorisé à sortir que pour détruire des villages humains, mais qu'il n'a jamais, au grand jamais, voulu faire cela. Surprise, Cecilia refuse de le croire, affirmant que tous les démons sont intrinsèquement maléfiques. Yoki lui explique alors que même s'il a l'apparence d'un démon, il a en réalité été réincarné depuis un autre monde. Cecilia se sent complètement déconcertée. Yoki lui révèle qu'il est en réalité un humain, piégé dans le corps d'un démon. Elle réalise alors que Yoki doit posséder des pouvoirs incroyables en tant que personne réincarnée et se demande pourquoi il n'a pas vaincu le Seigneur Démon par lui-même. Yoki explique que s'il venait à vaincre le Seigneur Démon, il deviendrait automatiquement le prochain chef des démons, ce qui le forcerait à commettre d'horribles atrocités contre l'humanité. Se sentant totalement impuissant, Yoki pensait qu'il passerait le reste de son existence à pourrir misérablement dans sa cellule. Cependant, c'est à ce moment précis qu'il a rencontré Cecilia, qui lui a redonné l'espoir que la vie valait la peine d'être vécue. Yoki pense qu'il est prêt à tout abandonner, puisque même son dernier espoir l'a rejeté. Soudain, Cecilia lui dit qu'il devrait absolument continuer à vivre et utiliser le pouvoir qu'il possède pour venir en aide à l'humanité. Elle estime qu'il peut servir un autre but dans la vie et lui propose de l'aider à s'intégrer dans le monde extérieur. Quelques jours plus tard, le royaume de Clarinus organise une grande célébration en l'honneur de tous ses héros pour leur victoire éclatante contre le Seigneur Démon. Le roi d'Arts félicite chaleureusement tous les héros présents devant lui pour avoir protégé leur monde d'un grand mal et annonce que leur royaume organisera une célébration de 3 jours entiers en leur honneur. En dehors du royaume, Yoki observe la scène depuis un endroit discret et isolé. Sachant que Cecilia vit déguisée en simple humaine, il brise douloureusement sa corne de démon et pénètre dans le royaume. Pendant ce temps, Makana félicite Yuga pour leur victoire et celui-ci se sent absolument fou de joie. Il se tourne ensuite vers Cecilia pour célébrer, sachant pertinemment que leur victoire était entièrement due à elle, ce qui fait que Makana se sent complètement négligée. Un peu plus tard, Yoki entre dans la guilde des aventuriers de la ville afin de s'y inscrire. Le réceptionniste paresseux, Clayman, soupire bruyamment et sort le formulaire d'inscription. Après que Yoki ait signé le document, Clayman lui remet une carte de guilde et lui explique qu'il commencera au rang F, le plus bas, qui monte jusqu'au rang S. Il explique que Yoki peut accepter des commissions pour monter en grade, mais qu'il faut normalement un mois entier à un aventurier pour atteindre le rang E. Ensuite, il avertit Yoki de ne surtout pas perdre sa carte et lui souhaite bonne chance. Après avoir obtenu sa carte, Yoki accomplit une multitude de missions et gagne suffisamment d'argent pour louer une auberge. Une semaine plus tard, il entre de nouveau dans la guilde, où tous les aventuriers parlent d'un aventurier montant qui progresse à une vitesse folle. Pendant ce temps, Yoki demande à Clayman de lui confier d'autres commissions, mais le réceptionniste paresseux s'enrage car il ne veut absolument pas s'occuper de paperasse aujourd'hui et lui dit de parler plutôt à la jolie dame assise à côté de lui. Cependant, Yoki refuse, affirmant qu'il préfère passer son temps avec Clayman. Mettant cela de côté, Clayman interroge Yoki sur sa véritable identité. Sachant qu'aucune personne normale ne peut passer du rang F au rang D en seulement une semaine, Yoki tente de faire semblant de ne rien savoir. Alors Clayman soupire, disant qu'il ne peut pas le persécuter puisqu'il n'a absolument rien fait d'illégal. Juste à ce moment-là, une jeune fille encapuchonnée entre et demande à Clayman d'annuler toutes les missions de Yoki. Surpris, Yoki réalise que cette jeune fille encapuchonnée n'est autre que Cecilia. Clayman se demande également pourquoi la prêtresse héroïne rend visite à la guilde, alors Cecilia lui intime de baisser le ton. Elle se tourne ensuite vers Yoki et l'invite chez elle pour une conversation privée. Alors qu'il voyage dans la calèche de Cecilia, Yoki se demande avec curiosité pourquoi une jeune femme l'a invité chez elle. Lorsqu'ils atteignent la demeure de Cecilia, l'un des gardes devient immédiatement méfiant en voyant Yoki sortir du véhicule. Il pointe sa lance vers Yoki et exige de savoir pourquoi il se trouvait avec Cecilia. Alors, elle sort et explique calmement qu'il est son ami. Ensuite, un autre garde entraîne son partenaire plus loin et Cecilia emmène Yoki à l'intérieur pour prendre le thé. Là, elle s'excuse de ne pas l'avoir retrouvé plus tôt. Mais Yoki ne s'en soucie absolument pas. Il se demande comment elle a bien pu le trouver dans une ville aussi immense et elle lui explique qu'il est devenu extrêmement populaire en ville après avoir grimpé jusqu'au rang D en un temps record. À cause de cela, elle lui demande de quitter la guilde des aventuriers, ce qui le laisse absolument perplexe. Elle explique qu'après que Yuga ait vaincu le Seigneur Démon, les autres nations ont déclenché une guerre par procuration afin de s'emparer du pouvoir. Elle révèle que Yuga reçoit déjà de très nombreuses offres de la part des dirigeants, incluant des femmes, de l'argent et tout le pouvoir dont il pourrait rêver. Bien que Yoki ressente une certaine jalousie envers le héros, il réalise aussi que les nations tentent simplement de l'utiliser comme un pion. Cecilia souligne ensuite qu'avec son pouvoir extraordinaire, Yoki attirerait lui aussi une attention similaire de la part des nations, désireuses d'utiliser sa force car il est au même plus puissant que le héros. Elle craint que le pouvoir de Yoki ne soit détourné pour s'emparer du monde. Yoki comprend parfaitement ses craintes, mais il lui rappelle également qu'il a des factures à payer. Cecilia propose de l'embaucher elle-même, mais elle admet qu'elle n'a pas les moyens de le rémunérer à sa juste valeur. Offre.
Mais soudain, Yoki lui dit de relever la tête. Il déclare alors avec une confiance inébranlable que même si la plus belle femme de la Terre lui était offerte, il ne l'accepterait jamais, car il n'a Dieu que pour Cecilia et personne d'autre. Cela la fait rire aux éclats et Yoki se sent profondément gêné par ses propres paroles grandiloquentes. Peu après, la mère de Cecilia, Celia, entre également dans la pièce. Elle s'excuse auprès de Yoki pour le comportement impoli de ses gardes et envoie sa femme de chambre, Sofia, pour le réprimander. Une fois la femme de chambre partie, Celia révèle que sa fille reçoit déjà de très nombreuses offres de fiançailles. Yoki est choqué car même le héros Yuga a tenté de se confesser à Cecilia, mais elle le rassure en lui disant qu'elle l'a gentiment éconduit. Voyant la réaction visiblement troublée de Yoki, Celia se demande s'il aime également sa fille. Elle s'assied ensuite à ses côtés et lui demande s'il aimerait épouser Cecilia. Choqué, Yoki se demande si elle est en train de le tester, mais Celia lui dit de lui donner une réponse claire et directe. Alors, il secoue la tête, expliquant qu'il a déjà été rejeté par Cecilia une première fois. Yoki explique qu'il essaie actuellement de se bâtir une vie stable en tant qu'aventurier afin de pouvoir demander Cecilia en mariage une nouvelle fois. Celia demande s'il refuse sa généreuse offre, alors Yoki lui assure qu'il respectera toujours les sentiments de Cecilia. Finalement, Celia approuve la conduite de Yoki et explique qu'elle le testait simplement pour voir s'il sauterait sur l'occasion, car elle ne marierait pas sa fille à n'importe quel individu désespéré. Elle approuve Yoki et lui permet de venir visiter leur maison à l'avenir. Ensuite, Cecilia dit à Yoki que sa mère pourrait bien être intéressée par lui. Bien que Yoki se sente toujours un peu mal à l'aise avec sa mère, il apprécie grandement la chance qu'elle lui a offerte. Il lui demande ensuite s'il peut l'appeler par son prénom, et elle accepte, l'appelant par son prénom en retour. Fou de joie, Yoki pousse un grand cri de victoire, se sentant un pas de plus, un pas de géant, vers la fille qu'il aime. Le lendemain, Yoki traque une cocatrice pour sa quête et évite sans le moindre effort tous ses lasers. Alors que Yoki continue de l'esquiver avec agilité, le monstre devient encore plus furieux et continue de charger violemment vers lui. Une fois qu'il s'approche suffisamment, Yoki déchaîne un puissant sort de foudre qui transforme l'oiseau monstrueux en un gros tas de poulets frits. Après cela, il ramasse la moindre plume de l'oiseau pour achever sa quête. Sorti de nulle part, un Dullahan apparaît soudainement et presque immédiatement après, une harpie fond sur Yoki depuis les cieux et l'attaque. Puis un deuxième garçon se joint à l'assaut et le poursuit également, incitant Yoki à rappeler aux trois assaillants qu'il est en réalité leur ancien maître. Une fois qu'il réalise donc que le jeune homme est Yoki déguisé, Duke lui demande pourquoi il a disparu suite à la mort du Seigneur Démon. Interrogé, Yoki décide alors d'expliquer la véritable raison pour laquelle il les a soudainement abandonnés. Tout d'abord, il révèle fièrement comment il a avoué ses sentiments à Cecilia et a été rejeté sans la moindre hésitation. Ensuite, Yoki informe également les démons qu'il vit actuellement en tant qu'aventurier humain. Cela les surprend absolument tous. Alors Yoki dit à chacun d'eux qu'ils sont désormais libres de vivre leur vie sans lui. Cependant, aucun d'entre eux ne souhaite abandonner leur maître. Curieux de découvrir quelle sorte de jeune femme l'a poussé à quitter son ancien poste, Yoki refuse fermement de les laisser l'accompagner, rappelant aux démons qu'ils devraient également endurer la contrainte de porter des déguisements extrêmement élaborés. Malgré cela, aucun d'entre eux n'est découragé par cet avertissement. Et finalement, Yoki accepte de les laisser se joindre à lui. Ensuite, il les dépouille tous de leurs caractéristiques démoniaques. Lorsque Cecilia découvre que Yoki a dépouillé la pauvre harpie de toutes ses plumes, elle commence immédiatement à le sermonner pour son action totalement insensible. Yoki admet également son erreur et s'excuse, ce qui fait le bonheur de tous les démons qui le regardent souffrir. Ensuite, Cecilia les emmène tous à l'intérieur de sa maison pour leur servir le thé. Là, elle est surprise de constater que les trois démons ont réussi des déguisements humains si incroyablement naturels. Duke lui explique qu'il a solidement attaché sa tête à son armure, tandis que Cycle, la Pixie et Happiness, la harpie, ont également retiré leurs traits les plus proéminents afin de s'intégrer parfaitement à la société. Puis, il révèle également à Cecilia que Yoki est la raison pour laquelle leur groupe de démons est si incroyablement décontracté. De retour au château du Seigneur Démon, Ezekiel tentait constamment de forcer Yoki à travailler. Malheureusement pour lui, Yoki refusait systématiquement de quitter sa chambre, laissant le Seigneur Démon absolument frustré. À l'époque, Duke avait pensé que c'était une excellente idée de punir Yoki. Mais il s'est fait exploser la tête à sa place. Depuis ce jour, il sert Yoki comme un véritable et loyal subordonné. Cecilia réalise alors l'immense respect que tous les démons lui portent. Soudain, Yoki réalise que les deux autres démons ont disparu. Puisqu'ils ne peuvent absolument pas se permettre que quiconque d'autre les voie, le groupe se lève pour partir à la recherche des fauteurs de troubles manquants. Alors qu'ils traversent la cour du manoir, le groupe découvre Sik endormi sur les genoux de Celia. Yoki s'excuse auprès de Celia pour tout désagrément causé par son ami, mais elle le rassure en lui disant que ce n'est absolument pas un problème. Elle explique qu'elle suivait Sik du regard depuis qu'il jouait seul, mais le jeune garçon s'est fatigué et s'est finalement endormi. Yoki hoche la tête mais lui demande où est passée Happiness, puisqu'elle était également avec Sik. En entendant cela, Celia révèle que Sofia a trouvé Happiness et l'a déjà emmenée pour la former et en faire une véritable femme de chambre. Tous les enfants se précipitent à l'intérieur et demandent à Sofia pourquoi elle a kidnappé leur amie innocente.
Alors que Sophia apprend que Happiness est avec Yoki, elle explique qu'elle était censée accueillir une nouvelle femme de chambre et a simplement supposé que c'était elle. Yoki s'excuse également auprès de Sophia d'avoir suscité de faux espoirs et demande à Happiness de changer d'uniforme. Pour une raison inconnue, Happiness refuse catégoriquement de l'enlever. Elle se tourne vers Sophia et demande à garder ce travail malgré tout, laissant absolument tout le monde sous le choc. Ensuite, tout le monde félicite chaleureusement Happiness pour son nouveau travail alors qu'ils se préparent à partir. Celia invite les démons à lui rendre visite dès qu'ils le peuvent avant de s'approcher discrètement de Yoki. Elle lui dit alors rapidement que Cecilia aura bientôt un jour de congé et qu'il devrait l'inviter à un rendez-vous galant. Ravi, Yoki accepte instantanément ce rendez-vous officiel approuvé par les parents. Le lendemain, il attend Cecilia à leur point de rencontre. Bientôt, sa calèche arrive à destination et elle en descend, vêtue d'une très jolie tenue de déguisement. Alors que Yoki la fixe avec une surprise non dissimulée, Cecilia se demande s'il va bien. Il explique que ses lunettes l'ont vraiment pris au dépourvu, alors elle lui rappelle qu'elle doit absolument rester déguisée, car toute la ville la connaît. Ensuite, Cecilia s'excuse d'avoir fait subir tout cela à Yoki, mais il secoue la tête et lui promet de faire de ce rendez-vous le meilleur de toute sa vie pour elle. Après cela, tous deux explorent les rues animées de la ville ensemble. Au cours de leur promenade, Cecilia remarque une adorable boulangerie et prend mentalement note d'y prendre le thé plus tard. Ensuite, elle commence à admirer de magnifiques fleurs dans une boutique, mais Yoki pense intérieurement que ces fleurs ne peuvent même pas rivaliser avec sa beauté. Après avoir quitté la boutique de fleurs, Cecilia commence à caresser un chat qui se trouve à proximité en faisant de mignons petits bruits félins, ce qui pousse Yoki à détourner délibérément le regard pour ne pas succomber à la tentation. Peu après, les deux se dirigent vers une élégante boutique de vêtements où Yoki l'aide à choisir une magnifique robe rouge. Ensuite, Cecilia remercie Yoki pour sa charmante compagnie, car elle se sent déjà bien reposée après ses journées habituellement stressantes. Surpris, il est ravi d'avoir pu l'aider à se sentir un peu mieux. Ensuite, il l'emmène dans une boutique d'accessoires pour lui offrir un petit cadeau. Non loin de là, Hyuga est également en rendez-vous avec Makana, tous deux déguisés, et il aperçoit Cecilia. Il commence immédiatement à l'interpeller, mais Makana le fait taire pour protéger leur couverture. Hyuga s'approche ensuite de Cecilia, se demandant ce qu'elle fait là, à l'extérieur. Il lui dit qu'il explore la ville avec Makana et l'invite à les rejoindre, laissant Yoki complètement en dehors de l'équation. Cecilia essaie d'expliquer qu'elle passe du temps avec Yoki, alors Hyuga accepte finalement de le laisser venir également. Puis il la traîne vers la boutique d'accessoires, tandis que Makana est contrariée que son premier rendez-vous ait été gâché. Elle demande à Yoki s'il est lui aussi en rendez-vous avec Cecilia et il hoche la tête. En entendant cela, Makana ordonne à Yoki de courtiser Cecilia afin qu'elle puisse enfin capter l'attention de Hyuga à sa place. Alors que Yoki pense que Makana est pleine de considération envers lui, elle interrompt rapidement cette pensée en le traitant de vilain perdant. Ensuite, elle se dirige à l'intérieur de la boutique d'accessoires. Pendant ce temps, Yoki se demande si Hyuga essaie toujours de séduire Cecilia, même si elle a déjà refusé sa demande en mariage. Enragé par les avances éhontées de Hyuga, il entre bien décidé à protéger sa bien-aimée. Une fois à l'intérieur, Yoki demande à Cecilia si elle aimerait un cadeau. Elle se sent un peu mal à l'aise de le déranger, mais Yoki tient absolument à rendre ce rendez-vous spécial pour elle. Non loin de là, Hyuga remarque Yoki en train de parler à Cecilia, alors il s'immisce grossièrement dans leur conversation. Alors que Hyuga s'éloigne pour acheter son propre accessoire pour Cecilia, Yoki choisit un très joli collier pour elle. Cecilia est ravie de recevoir ce joli pendentif. Mais très vite, Hyuga revient pour gâcher son plaisir. Il lui montre l'accessoire le plus coûteux de toute la boutique, ce qui n'est absolument pas suffisant pour capter son attention. Hyuga retire ensuite le chapeau de Cecilia sans sa permission pour lui faire porter l'accessoire, ce qui fait que toutes les personnes présentes dans le magasin remarquent son identité. En un instant, une foule immense se rassemble tout autour du groupe du héros, repoussant Yoki sur le côté comme un vulgaire déchet, puis la foule se précipite hors de la boutique, emmenant Cecilia avec elle. Yoki se relève et tente de la retrouver, mais il tombe sur un autre héros, en train d'être harcelé par une foule de jeunes filles. Réalisant qu'il s'agit de Raven, l'épéiste du groupe de Hyuga, Yoki se demande s'il devrait l'aider. Il pointe soudainement une direction au hasard et fait comme s'il avait aperçu un héros à cet endroit. Alors toutes les jeunes filles éprises quittent Raven et se précipitent plutôt dans cette direction. Une fois les filles parties, Yoki traîne Raven vers une ruelle calme et discrète. Puisque le beau chevalier reste obstinément silencieux, Yoki se demande s'il ne souhaite pas parler. Il se retourne pour partir, mais Raven l'interpelle enfin, l'air embarrassé. Entendant sa voix douce, Yoki se demande si ce fringant chevalier est gêné de parler ainsi. Raven hoche la tête et demande à Yoki s'il trouve aussi que sa voix n'est pas virile. Cependant, Yoki refuse de se moquer de lui, affirmant que chacun a une part de soi qu'il n'aime pas. Raven est surpris de voir Yoki si prévenant, tandis qu'il se retourne pour chercher Cecilia. Voyant sa gentillesse, Raven demande à Yoki s'il aimerait devenir son ami. Yoki est surpris par l'offre soudaine, tandis que Raven commence à douter. Heureusement, Yoki accepte, mais il se retourne vite pour chercher son rendez-vous disparu.
Après un moment de recherche, Yoki se demande si Cecilia va bien seule dans cette grande ville. Pendant ce temps, Cecilia le cherche aussi, tombant sur un enfant perdu. Après avoir soigné sa blessure, Cecilia se demande où sont ses parents. Le petit garçon se met à pleurer car il a perdu sa maman, mais sa voix attire Yoki des environs. Bientôt, il apparaît et agit en héros pour sauver la situation. Cecilia est surprise, mais elle le réprimande pour ses promesses imprudentes. Voyant un adulte se faire réprimander, le petit garçon se met à rire de la misère de Yoki. Ensuite, Yoki commence à chercher la mère du garçon avec Cecilia. Pendant la recherche, Yoki se demande si Cecilia devrait rentrer au cas où une autre foule l'attaquerait. Elle secoue la tête, disant qu'ils s'occuperont des foules si elles posent problème à nouveau. Yoki acquiesce et continue d'avancer, tandis que Cecilia éternue, par ce temps parfaitement chaud. Ailleurs, Hyuga continue de chercher Cecilia. Makana lui demande de rentrer, mais Hyuga la repousse et s'enfuit pour chercher Cecilia. En partant, Makana est contrariée qu'il l'ait ignorée malgré leur rendez-vous. Bientôt, Hyuga aperçoit Cecilia avec Yoki et il se retourne pour le dire à Makana. Cependant, il est surpris de voir qu'elle est introuvable. Le lendemain, Yoki apprend que Cecilia s'est effondrée en rentrant. Cecilia explique que sa fille a attrapé un horrible rhume, déjà fatiguée, mais la cascade de Hyuga l'a épuisée à force de gérer la foule. Cecilia note aussi que Hyuga s'immisçait de force dans ses affaires, alors elle a envoyé Sofia se débarrasser de lui. Yoki est surpris que Sofia puisse jeter le héros si facilement. Celia le félicite d'avoir tant aidé sa fille. Elle permet à Yoki de rendre visite à Cecilia dans sa chambre, alors Sofia l'y conduit. Après avoir frappé à la porte de Cecilia, la jeune fille est embarrassée car elle ne veut pas que Yoki voie sa chambre. Sophie rassure Cecilia en lui disant qu'elle a caché son ours en peluche, ce qui anéantit complètement tous ses points d'aura. Alors, Yoki entre enfin, gêné d'être dans une chambre de filles. Là, il trouve Cecilia sur son lit et s'assied pour lui parler. Yoki pense que c'est sa faute si elle est tombée malade car il lui a fait visiter tant d'endroits. Bien que Cecilia ne s'en soucie pas, elle joue le jeu et lui dit qu'il doit la dédommager en l'emmenant à un rendez-vous encore meilleur la prochaine fois. Excité, Yoki se lève et se vante comme un héros qui va la faire tomber sous son charme, le regardant jacasser comme un idiot. Cecilia se met aussi à rire de son numéro, ce qui énerve Sofia. La servante fait rapidement irruption et jette Yoki dehors, affirmant qu'il va aggraver l'état de Cecilia en la faisant trop rire. Ensuite, Yoki rentre chez lui quand il remarque Raven marchant vers le manoir de Cecilia. Yoki se demande ce qui se passe, alors Raven explique qu'il veut déclarer sa flamme à une fille. Raven révèle que cette fille est assez gentille pour complimenter sa voix douce, alors il se sent attiré par elle. Cependant, il ne se sent pas confiant en ses capacités, alors Yoki le rassure qu'un homme grand et beau s'en sortirait quoi qu'il arrive. Avec le regain de confiance de Yoki, Raven accepte et se dirige vers le manoir de Cecilia. Le regardant s'éloigner, Yoki commence enfin à se demander pour quelle gentille fille Raven a des sentiments. Avant de réaliser que celle à qui il compte se déclarer est Cecilia, ce qui signifie que Yoki vient peut-être de se trouver un autre rival en amour. Dès que la réalisation lui vient, Yoki panique d'avoir tiré une balle dans son propre pied. Il essaie de se leurrer en croyant que Cecilia rejetterait Raven, mais se souvient ensuite qu'ils étaient coéquipiers dans le groupe du héros. Dans le cerveau suranalytique de Yoki, Cecilia et Raven ont peut-être déjà vécu des escapades romantiques durant leurs aventures, alors il pense que Raven pourrait facilement partir avec sa fille. Heureusement pour Yoki, Raven revient bientôt, visiblement abattu après que son coup de cœur l'ait totalement rejeté. Yoki se demande ce qui s'est passé, alors Raven s'excuse d'avoir gâché la chance qu'il a eue grâce à sa motivation. Il quitte ensuite les lieux sans rien dire d'autre. Mais Yoki reste inquiet pour Cecilia. Il retourne bientôt au manoir et convoque Sofia qui devient suspicieuse de son retour si rapide. Yoki fait semblant de s'inquiéter juste de la santé de Cecilia, mais Sofia lui dit simplement de déguerpir. Finalement, il avoue tout et demande à Sofia ce que Raven lui a dit. Alors elle révèle qu'il a demandé à rencontrer Bonheur. En entendant cela, Yoki réalise que Raven a le béguin pour une autre fille et se demande pourquoi Bonheur l'a rejeté si catégoriquement. Curieux, il rend visite à Bonheur et lui demande des détails sur sa discussion avec Raven. Yoki explique que Raven est son ami. Alors Bonheur est surprise et explique qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse être avec lui. Yoki pense qu'elle déteste complètement le gars, mais Bonheur secoue la tête et part sans explication. Plus tard ce soir-là, Yoki va voir Duke et Sik pour leur demander leur avis sur Raven.
Tous deux se demandent clairement pourquoi Yoki laisserait quelqu'un d'aussi insignifiant qu'un ancien membre du groupe du Héros rencontrer leur ami. Yoki souligne qu'il n'est pas celui qui les a mis en contact, ce qui pousse Duke à expliquer que Bonheur est hésitante à cause de problèmes personnels. Les harpies étant une belle race, elles sont souvent chassées par les humains pour leur corps et leurs plumes. Dans le passé, Duke a aussi sauvé Bonheur de certains humains, c'est pourquoi elle a rejoint l'armée du Seigneur Démon. Cependant, il pense qu'elle doit être traumatisée par cette expérience et réticente à s'impliquer à nouveau avec des humains. Pourtant, Sik ne pense pas qu'elle déteste les humains puisqu'elle a littéralement choisi de travailler comme femme de chambre dans le manoir de Celia. Yoki est d'accord avec Sik et souligne que Raven est aussi un bon gars, donc Bonheur n'a aucune raison de se méfier de lui. Le lendemain, Yoki se rend à la guilde des aventuriers et remarque que Clayman est étrangement introuvable. Une réceptionniste l'aperçoit et lui demande s'il cherche le vice-maître de guilde. Il demande qui elle veut dire, alors elle explique que Clayman est en fait le vice-maître de la guilde. Voyant la réaction choquée de Yoki, la réceptionniste convient que le paresseux Clayman ne correspond pas à sa réputation. Yoki lui demande ensuite pourquoi Clayman est absent, alors elle explique que la raison est trop embarrassante pour être dite à voix haute. Elle révèle discrètement que Clayman est à l'hôpital, alors Yoki part vite prendre de ses nouvelles. Quand Yoki entre dans la chambre de Clayman, celui-ci exprime sa gratitude pour cette visite attentionnée. Voyant les nombreux bandages couvrant Clayman de la tête aux pieds, Yoki ne peut s'empêcher de demander comment il a pu être si gravement blessé. Clayman dit que c'est arrivé parce que sa femme partait, laissant Yoki perplexe quant à la façon dont cela a conduit à de si graves blessures. Clayman révèle que c'était son anniversaire de mariage l'autre jour, mais il n'arrivait pas à décider quel cadeau acheter pour sa femme. Finalement, il a perdu tellement de temps au magasin qu'il a fait nuit. Dès qu'il est rentré, la femme de Clayman a cru qu'il avait tout oublié de son cadeau et l'a battu dans sa rage. En entendant cela, Yoki est choqué qu'une femme en colère puisse causer tant de douleur et réalise pourquoi la réceptionniste de la guilde voulait garder cet événement embarrassant secret. Il demande ensuite à Clayman comment sa femme a eu la force de réarranger ses os. Alors Clayman explique qu'elle était une aventurière de rang A. Il révèle aussi qu'il était un aventurier de rang A, associé à sa femme dans un groupe connu sous le nom de Couple Invincible. Après cela, Yoki propose d'utiliser sa magie pour soigner Clayman, mais Clayman le refuse, disant qu'il préférerait récupérer sous les soins de sa femme. Bien que l'attitude trop romantique de Clayman mette Yoki mal à l'aise, sa femme entre bientôt dans la pièce. Dès qu'il l'aperçoit, Yoki réalise que Clayman est en fait marié à Sophia. Clayman saute aussi de joie à la vue de sa chère épouse, mais elle lui donne un coup de pied pour avoir osé l'appeler chérie. Sophia s'occupe ensuite de Clayman avant de quitter la pièce pour parler avec Yoki. Elle le remercie d'avoir rendu visite à son mari. Alors Yoki lui dit que ce n'est pas grand-chose. Il se demande ensuite comment va Cecilia. Alors Sophia explique qu'elle va bien. Yoki se demande s'il peut lui rendre visite, mais elle l'informe qu'elle est actuellement absente de la maison pour affaires. Bien que Yoki se sente abattu, il change de sujet et demande à Sophia si les filles aiment vraiment tant les cadeaux. Sophia réalise instantanément que Clayman l'a dénoncé, mais Yoki la rassure en disant qu'il demande juste des conseils honnêtes en amour. Sophia hoche la tête et lui dit qu'une fille appréciera n'importe quel cadeau tant qu'il y met de la réflexion. Yoki remercie Sophia pour l'aide et s'enfuit. Sur le chemin du retour, il est envieux de la vie conjugale de Clayman et Sophia. Yoki se demande si Cecilia serait une femme au foyer soumise pour lui une fois mariée, ou si elle sera une femme d'affaires extravertie qui ramène l'argent à la maison. Puis il sort de ses illusions et entre dans la chambre de Raven. Là, il trouve Raven effondré sur le lit comme une statue pétrifiée. Yoki essaie d'appeler Raven, mais le pauvre homme ne le remarque pas à cause de l'intensité de son chagrin. Yoki prononce alors le nom de Bonheur, ce qui attire enfin l'attention de Raven. Raven est curieux de savoir comment Yoki la connaît. Alors Yoki lui dit qu'ils sont amis depuis longtemps. Après cela, il demande à Raven comment les choses se sont passées quand il a avoué ses sentiments à Bonheur. Raven explique qu'il a rencontré Bonheur pour la première fois alors qu'il patrouillait la ville. À l'époque, elle se faisait harceler par des voyous dans une ruelle. Alors Raven est intervenu pour la protéger. Voyant sa réputation de chevalier héroïque, les voyous ont vite laissé la fille tranquille. Bonheur a remercié Raven de l'avoir protégée, alors il lui a dit de ne pas s'en faire. Dès qu'il l'a dit, Raven a réalisé qu'il avait exposé sa voix douce dans le feu de l'action. À sa grande surprise, Bonheur lui a instantanément fait un compliment sur sa voix. Raven lui a dit que sa voix ne correspondait pas du tout à son apparence. Mais Bonheur pensait toujours qu'il était béni de l'avoir. Cela lui a donné la confiance qu'elle pourrait l'aimer, alors il lui a rendu visite au manoir de Cecilia après. Yoki acquiesce et mentionne qu'il connaît aussi Cecilia. Cela pique l'intérêt de Raven, alors Yoki se met à raconter toute son histoire d'amour avec elle.
Après avoir tout entendu, Raven finit par respecter Yoki pour avoir abandonné sa patrie uniquement pour rester aux côtés de la femme qu'il aime. Voyant à quel point Yoki travaille dur pour devenir digne de Cecilia, Raven se sent comme un échec complet qui n'a rien fait pour la fille qu'il aime. Yoki le rassure en disant que ce n'est pas sa faute puisque Bonheur n'est pas doué en amour. Il informe aussi Raven du traumatisme passé de Bonheur, ce qui l'a probablement poussé à le rejeter. Raven en vient à la conclusion qu'il a précipité sa confession à quelqu'un comme elle. Mais Yoki n'est pas d'accord immédiatement. Il rassure Raven qu'il a encore une chance et l'entraîne au marché pour acheter un cadeau pour Bonheur. Plus tard, dans la boutique de cadeaux pour couple, Raven commence à se sentir mal à l'aise, craignant qu'on ne le prenne, lui et Yoki, pour un couple gay. Yoki pense que tout ira bien et achète le joli collier qu'il a trouvé pour Cecilia. Puis, il remarque Raven qui essaie de choisir un cadeau pour Happiness et lui suggère d'acheter une jolie babiole pour elle. Raven se demande si elle l'aimera, alors Yoki le rassure en lui disant que oui. Raven demande ensuite si Happiness acceptera un cadeau d'un gars qu'elle vient de rejeter, alors Yoki lui répète les conseils de Sophia. Il explique aussi que la babiole correspond au style de Happiness, alors Raven décide finalement de l'acheter. Au moment où Raven termine son achat, Makana le remarque immédiatement et s'approche. Elle commence à juger les deux garçons solitaires d'être venus au marché sans filles, alors Yoki déclare fièrement qu'ils sont en fait là pour acheter des cadeaux aux filles qu'ils aiment. Avant que Raven ne puisse le faire taire, il révèle le secret à Makana qui commence à harceler Raven pour savoir qui il aime. Il se détourne d'elle, alors Makana se sent coupable de le mettre mal à l'aise. Elle s'excuse ensuite auprès de Raven de l'avoir rendu mal à l'aise, car elle avait ri de sa jolie voix la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Soudain, elle se souvient que les garçons peuvent lui donner de nouveaux potins, alors elle les traîne dehors pour les interroger sur leur coup de cœur. Malheureusement pour Makana, les deux garçons l'ignorent et se concentrent sur leur repas. Sachant que Yoki réagirait, elle mentionne le nom de Cecilia. Bien sûr, Yoki arrête de manger comme le simplet qu'il est. Makana lui demande comment ça se passe avec elle et Yoki admet qu'il n'a pas fait de réels progrès. Il révèle ensuite que Cecilia lui a donné une chance mais qu'elle reçoit des demandes en mariage les unes après les autres. Makana hoche la tête, sachant que même Yuga s'était lancé pour la demander en mariage. Yoki lui dit que Cecilia l'a rejeté, alors Makana explique que le héros toxique avait l'habitude d'agacer les deux filles tout le temps. En plus d'agir comme un pervers total, Yuga laissait aussi toutes ses fans lui sauter dessus. Cela retardait leur groupe pendant leur journée normale, ce qui laissait Cecilia complètement enragée. Après cela, elle a développé une impression totalement négative de la nature frivole de Yuga. Makana avertit Yoki de rester prudent avec Cecilia, sinon il sera aussi mis sur liste noire. Yoki est d'accord, alors elle passe à l'interrogatoire de Raven sur son amour. Cependant, Yoki l'arrête, disant qu'il ne laissera pas une renarde maléfique comme elle se mêlait des affaires pures de son ami. Makana est offensée et souligne qu'elle essayait juste d'aider. Puis, elle admet aussi qu'elle voulait elle-même des conseils amoureux. Raven est surpris, mais Makana pense que ce n'est pas une bonne idée de consulter deux idiots ignorants comme eux. Cependant, Raven pense que Yoki est une bonne personne pour ce genre de choses, alors elle décide de lui faire confiance. Makana explique qu'elle s'inquiète pour Yuga car il a commencé à la haïr après un certain événement. Avant de révéler ce qui s'est passé, elle demande à Yoki de garder le secret. Une fois qu'il accepte, Makana explique qu'il y a quelque temps, le groupe du héros n'arrêtait pas de se faire détruire dans le château du Seigneur Démon. Choqué, Yoki fait comme s'il entendait cela pour la première fois. Makana avoue que son groupe n'a même pas atteint le Seigneur Démon lui-même car il n'arrêtait pas de se faire démolir par l'un de ses soldats. Chaque fois que le démon battait leur groupe, il les ramenait poliment dans un village humain. Chaque fois que les héros se réveillaient, ils mentaient aux villageois, affirmant qu'ils avaient quitté le palais du Seigneur Démon tôt juste pour se préparer et être en sécurité. Bien que les villageois les aient crus, étant fournis au groupe de la nourriture et des ressources, ils ont commencé à manquer de provisions car les héros revenaient battus tous les 2 jours. Juste au moment où il devenait insupportable pour le groupe de héros de maintenir leurs mensonges, le démon a proposé de les laisser progresser à condition qu'ils laissent Cecilia derrière eux. À l'époque, Makana a convaincu son groupe d'accepter car elle voulait accomplir la mission et protéger la réputation de Yuga. Depuis lors, il la hait de les avoir laissés derrière leurs précieuses coéquipières. Même si Yuga n'a jamais mentionné cet événement, Makana sait qu'il lui en veut secrètement. Elle demande à Yoki s'il pardonnerait un jour à un ami d'avoir abandonné son partenaire. Mais Raven l'interrompt, disant que Makana n'est pas en faute. Alors que Makana est surprise par la voix de Raven, il lui dit qu'il est aussi responsable car il n'a même pas pu donner son avis à l'époque. Alors que les 2 héros se sentent coupables, Yoki sait qu'il ne peut pas blâmer Makana car c'est lui qui a demandé au groupe de laisser leur ami derrière. Il lui demande ensuite si elle s'est excusée auprès de Cecilia.
Makana admet que non, croyant que ce serait trop gênant de le faire maintenant. Yoki lui demande si elle est vraiment d'accord pour que les choses restent gênantes pour toujours, ce qui lui fait réaliser son erreur. Yoki demande à Makana de parler à ses amis pour le bien de leur amitié, alors elle accepte et le remercie pour le conseil. Après le départ de Makana, Raven prend aussi le courage de parler à Happiness. Il visite le manoir de Cecilia avec Yoki, mais tous deux sont arrêtés par Duke. Il demande à Yoki qui est Raven et s'énerve qu'ils reviennent après que Happiness l'ait rejeté. Yoki tente d'expliquer que Duke s'inquiète juste pour son ami, mais Duke continue de presser Raven. Comme Raven reste silencieux, Duke suppose qu'il l'ignore délibérément. Finalement, Duke pense qu'il n'est qu'un lâche, alors Raven admet qu'il n'a pas de plan pour parler à Happiness. Surpris, Duke se demande pourquoi il ne veut pas la protéger ou faire quelque chose de chevaleresque. Raven secoue la tête car ce n'est pas ce qu'il avait en tête, alors Duke lui dit d'y aller et de dire ce qu'il veut. Une fois que Raven est parti, Duke explique à Yoki qu'il testait juste la sincérité de Raven. Pendant ce temps, Raven s'excuse auprès de Happiness de l'avoir prise au dépourvu l'autre jour. Il lui offre le cadeau qu'il a acheté et lui demande s'ils peuvent être amis. Surprise, Happiness y réfléchit et accepte le cadeau de Raven. Elle accepte de devenir amie, alors Raven a hâte de se rapprocher de son coup de cœur adoré. Une semaine plus tard, Yoki est toujours allongé dans son lit quand Sik le supplie de venir visiter le manoir de Cecilia ensemble. Yoki refuse d'y aller car Cecilia n'est pas rentrée de toute la semaine. Frustré, il explique que tout le groupe du héros a été occupé par des tâches ces derniers jours. Cecilia elle-même est allée de ville en ville pour soigner les gens, tandis que Raven a travaillé comme capitaine chevalier. D'autre part, Makana travaille dur en tant que magicienne royale. Pendant que Hyuga est parti exterminer des démons, tous les héros suivant leur propre chemin, Yoki se sent mal de les avoir laissés vaincre le seigneur démon et de briser leur groupe. Alors qu'il boude ses sentiments, Sik lui saute sur la poitrine de frustration. Il se plaint à Yoki que Duke a quitté leur domicile pour travailler comme chevalier royal, et juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Bientôt, Happiness entre et l'informe qu'elle rentrera à la maison dans l'après-midi. Yoki se lève instantanément, retrouvant toute sa volonté perdue. Il regarde ensuite le collier cadeau qu'il a acheté, espérant plaire à Cecilia avec. Un peu plus tard, Yoki se promène en ville et se demande ce qu'il devrait faire avant son rendez-vous. Alors qu'il marche, absorbé dans ses pensées, une vieille diseuse de bonne aventure effrayante lui dit qu'il aura la pire chance de la journée. Yoki refuse de la croire, pensant que tout jour où il rencontre son coup de cœur doit être le meilleur jour de tous les temps. Après un certain temps, il visite une boulangerie où le frère plein d'entrain du propriétaire le salue. De la boulangerie, Yoki achète des cupcakes pour Cecilia et s'en va. Alors qu'il traverse les rues, il sort un des cupcakes et prend une bouchée. L'attention de Yoki étant entièrement portée sur la nourriture, il finit par percuter un grand homme qui s'énerve immédiatement contre lui. Yoki s'excuse auprès de l'homme en colère et s'en va, mais il évite de justesse de marcher dans des crottes de chiens. Après avoir dépassé les crottes, il se demande s'il a vraiment été maudit par la malchance pour toute la journée. Alors que Yoki continue de marcher, il bouscule un enfant. Cette fois, il fait tomber la brochette de viande de l'enfant, il doit donc lui en acheter une autre. L'enfant remercie Yoki et s'en va, mais ensuite un pickpocket le bouscule et lui vole son argent. Heureusement, Yoki prend le voleur sur le fait, alors il se retourne pour le poursuivre. Armé de sa vitesse démoniaque, il poursuit facilement le pauvre homme et le projette contre un mur. Après que Yoki ait récupéré son argent du pickpocket, Hyuga apparaît d'une manière ou d'une autre sur les lieux. Il accuse Yoki d'avoir battu un pauvre homme et de lui avoir volé son portefeuille. Alors Yoki essaie d'expliquer qu'il ne faisait que reprendre son propre argent. Malheureusement, le héros refuse de le croire et commence à le frapper avec son épée. Yoki évite toutes les attaques de Hyuga, mais son épée coupe sa bourse et gaspille toutes ses pièces. Yoki essaie de fuir le héros, mais il se retrouve encerclé par un groupe de chevaliers royaux qui prennent le parti du héros et l'envoient en prison. Assis en prison, Yoki se demande où il a mal tourné dans la vie. Soudain, Duke s'approche de sa cellule et se moque de lui pour son arrestation. Yoki se plaint et gémit qu'il n'a rien fait, alors Duke le rassure en lui disant qu'il sait. Il explique que Raven enquête personnellement sur l'affaire car il croit en Yoki. Il sera donc bientôt libéré après que les détails soient confirmés. Yoki pousse un soupir de soulagement, mais il réalise aussi que Duke fait référence à Raven avec un ton décontracté. Il réprimande Duke de ne pas respecter son capitaine, mais Duke lui dit qu'il n'acceptera personne d'autre que lui comme véritable chef. Peu de temps après, une elfe nommée Irene arrive et demande à Duke de reprendre ses fonctions. Bien que Yoki soit surpris par la vue d'une elfe, Duke demande à Irene les clés de la cellule de Yoki. Il demande ensuite si Raven a vérifié l'innocence de Yoki. Alors Irene hoche la tête et lui donne les clés.
Elle révèle aussi que Hyuga veut s'excuser auprès de Yoki car il l'a faussement accusé et lui a causé tant de problèmes. Alors après que Yoki quitte la prison, il se rend dans un restaurant chic à l'invitation de Hyuga. Là, il trouve un immense festin préparé pour lui avec Hyuga qui l'attend. Alors que le héros invite avec enthousiasme Yoki à manger à sa faim, il lutte avec son sourire éclatant avant de s'asseoir pour manger. Bientôt, Yoki dévore tout le festin avec Hyuga et Raven. Après avoir fini de manger, Hyuga explique qu'il ne savait pas que Yoki était l'ami de Raven. Pendant ce temps, Raven dépose une note de colère pour Hyuga qui révèle qu'il s'est fait réprimander pire qu'un jouet pour chien pour sa stupide erreur. Puis, le héros change soudainement de sujet et se souvient que Yoki traînait avec Cecilia il y a une semaine. Il demande à Yoki quelle est sa relation avec elle, alors Yoki lui dit qu'ils sont juste amis. Hyuga hoche la tête, gagnant un nouveau respect pour la capacité de Yoki à se lier d'amitié avec la prêtresse froide comme la glace. Soudain, il demande des conseils à Yoki, ce qui le laisse perplexe. Hyuga explique qu'il veut se rapprocher de Cecilia, mais Yoki n'a pas envie d'aider son rival en amour. Il fait comme s'il ne savait pas grand-chose sur Cecilia puisqu'il vient de devenir ami avec elle et pointe du doigt Raven. Raven refuse de parler, alors Hyuga lui rappelle qu'il n'a pas besoin de cacher sa voix devant ses amis. Malgré tout, Raven reste silencieux et leur conseille de parler plutôt à Makana. Hyuga refuse, disant que Makana déteste Cecilia. Yoki se demande si Makana a déjà admis haïr Cecilia, alors Hyuga explique qu'elle était prête à l'abandonner dans une situation dangereuse. Alors que Yoki et Raven sont surpris, Hyuga pense que Cecilia a eu de la chance de s'en sortir vivante, malgré avoir été abandonnée à cause de son ami. Soudain, Yoki interrompt l'histoire de Hyuga et se demande si Makana était la seule raison pour laquelle Cecilia a été laissée derrière. Hyuga se met en colère car il pense que Yoki n'était pas là, alors Yoki explique qu'il a entendu l'histoire de Makana elle-même. Il rappelle à Hyuga que c'était leur puissant ennemi démon qui avait suggéré de laisser Cecilia derrière, pas Makana. Hyuga souligne qu'il refusait l'offre du démon, mais Makana l'a convaincu de l'accepter. Il insiste sur le fait qu'elle a agi uniquement par haine, mais Yoki explique que Makana a en fait ressenti encore plus de culpabilité envers lui pour avoir dû prendre une décision si difficile. Il révèle qu'elle a même pleuré de culpabilité, ce qui choque Hyuga. Cependant, Hyuga refuse de le croire, alors Yoki lui rappelle qu'il a pris la décision finale d'accepter la suggestion de Makana. Finalement, Hyuga se tait et Yoki lui demande s'il pense toujours que c'est entièrement la faute de Makana. Hyuga a du mal à accepter la réalité, se sentant responsable d'avoir abandonné leur ami. Bien que Raven essaie de réconforter Hyuga, Yoki lui rappelle qu'il est le chef du groupe. Il pense que Hyuga est un lâche en rejetant la faute de son choix sur ses coéquipiers et lui dit qu'il est une pitoyable excuse de héros. Les mots durs de Yoki font pleurer Hyuga et il sent finalement qu'il est allé trop loin. Après un certain temps, Hyuga se calme et s'excuse d'avoir perdu son sang-froid. Il explique que Makana est en fait son ami d'enfance, ils ont toujours été ensemble. Se souvenant de leur temps ensemble, Hyuga note que Makana a toujours été une fille travailleuse qui l'a soutenue dans tout ce qu'il faisait. En y repensant, il se souvient comment elle le réprimandait chaque fois qu'il faisait une erreur. Maintenant que Hyuga réalise qu'il a mis tout le blâme d'avoir blessé Cecilia sur elle, il a l'impression d'avoir trahi leur amitié. Alors qu'il se demande comment il peut expier son erreur, Yoki suggère de laisser Makana le réprimander comme elle l'a toujours fait. Il explique qu'une personne ne réprimanderait son ami que si elle tenait vraiment à lui, donc Hyuga a de la chance d'avoir Makana. Après avoir entendu sa suggestion, Hyuga retrouve un peu d'espoir et remercie Yoki pour son aide. Alors que Yoki est amusé par les pitreries enfantines du héros, Raven lui dit secrètement qu'il a toujours été comme ça. Ensuite, il quitte le restaurant et Yoki se retourne pour rendre visite à Cecilia. Cependant, Hyuga l'arrête et lui demande de visiter la maison de Makana avec lui pour un soutien moral. Bientôt, Yoki est traîné jusqu'à la maison de Makana où Hyuga le remercie de l'avoir accompagné. Il entre ensuite seul dans la maison pendant que Yoki et Raven attendent en dehors. Alors que les deux garçons souhaitent bonne chance au héros, Hyuga réussit à faire irruption dans la chambre de Makana alors qu'elle se change. Les cris terrifiés de la pauvre fille résonnent aux alentours, annonçant à Yoki et Raven que Hyuga a encore gâché une rencontre. Cependant, Hyuga ignore complètement le cadre inapproprié et attrape les épaules de Makana pour s'excuser. Alors qu'elle reste complètement stupéfaite, Hyuga admet qu'il lui a fait quelque chose de terrible. Makana souligne qu'il est de toute façon en train de faire des choses terribles, mais Hyuga continue. Il admet finalement qu'il a eu tort de lui imputer la faute d'avoir abandonné Cecilia. Alors Makana se tait. Hyuga s'excuse ensuite sincèrement auprès d'elle pour son erreur, ce qui la laisse troublée. Alors que Makana se demande pourquoi les sentiments de Hyuga ont changé, il lui demande soudainement de le réprimander en guise de punition pour ses crimes.
Ce changement de ton soudain ruine complètement l'humeur de Makana et elle commence à rire de manière maniaque. Alors que Hyuga recule prudemment, elle souligne à quel point il est audacieux de faire irruption dans sa chambre et d'exiger une réprimande, l'accusant d'être un masochiste. Elle attrape sa baguette magique et commence à électrocuter Hyuga pour le punir. Hyuga pousse des cris torturés et Yoki le laisse entre les mains de Makana. Puis, alors qu'il rentre chez lui en courant, il rencontre à nouveau la vieille diseuse de bonne aventure. Cette fois, Yoki lui dit avec confiance qu'il ne croit pas à la divination. Après son départ, la diseuse de bonne aventure regarde tranquillement sa boule de cristal et se demande quelle bonne action il a accomplie pour que sa chance augmente soudainement. Alors que Yoki continue, il rencontre la vraie propriétaire de la boulangerie qui s'excuse auprès de lui pour le service affreux de son frère et lui donne un autre sac de cupcakes gratuitement. Il rencontre ensuite des gardes du corps mystérieux escortant un majordome et un jeune garçon. Le majordome remercie Yoki d'avoir aidé son jeune maître. Alors il se souvient lui avoir acheté une nouvelle brochette. Alors que Yoki est surpris, le majordome s'excuse d'avoir laissé son jeune maître lui causer des ennuis et lui offre un sac de brochettes fraîches en remerciement de sa gentillesse. Maintenant armé d'un sac de friandises patch d'oudortunis fraîches, Yoki arrive enfin au manoir de Cecilia. Là, Happiness le salue de mauvaise humeur et se demande pourquoi il est si en retard. Yoki s'excuse timidement auprès d'elle avant d'aller dans la chambre de Cecilia. Là, il lui donne les sacs de nourriture. Alors Cecilia décide de faire du thé avec eux. Yoki se demande pourquoi elle ne demande pas à une femme de chambre de le faire, alors elle se vante fièrement de pouvoir faire son propre thé et sa propre nourriture. Autour du thé, Yoki raconte à Cecilia la nouvelle amitié de Happiness et Raven. Il révèle aussi qu'il est devenu ami avec les autres membres du groupe de héros et espère qu'ils pourront s'entendre. Alors que Cecilia essaie de répondre, soudain Hyuga fait irruption par la porte. Il entre en courant et s'excuse pour son erreur d'il y a quelques jours. Avant de lui demander de le réprimander en guise de punition, Makana fait de même et assomme Hyuga pour sa stupide demande. Alors il remarque enfin que Cecilia reçoit Yoki comme son invité. Makana s'excuse auprès de Cecilia d'avoir interrompu sa rencontre et Raven entre aussi, alors Yoki s'en va pour laisser un peu d'intimité aux héros. Puis Makana s'excuse auprès de Cecilia de l'avoir abandonnée, ce qui la laisse troublée. Raven et Hyuga s'avancent également et admettent qu'ils sont tout aussi responsables d'avoir laissé leur ami derrière. Cecilia rassure les héros en leur disant qu'elle leur a pardonné, soulignant qu'il n'était pas facile d'affronter le Seigneur Démon sans ses pouvoirs de guérison. À l'époque, dès que Hyuga a vaincu le Seigneur Démon avec son épée Excalibur, Makana s'est instantanément retournée et a commencé à courir vers l'endroit où se trouvait Cecilia. À mi-chemin du couloir, elle a rencontré Cecilia qui courait aussi pour rejoindre le groupe. Bien que Makana ait essayé de parler, elle s'est effondrée dans les bras de Cecilia d'épuisement. Alors qu'elle finit de se remémorer ces événements, Cecilia souligne que Makana avait son ami à l'esprit même après la bataille de vie ou de mort avec le Seigneur Démon. Elle pense que le groupe du héros n'a fait qu'un choix difficile pour sauver le monde, alors elle ne les blâme pas de l'avoir laissé derrière. Finalement, Makana se sent soulagée et remercie Cecilia de lui avoir pardonné. Puis, les deux autres interviennent aussi et tous les héros commencent à rire en résolvant leurs différends. Ensuite, Cecilia sort se promener avec Yoki. Elle se demande s'il est derrière les excuses du héros, alors Yoki admet que c'était lui. Il explique qu'il voulait simplement que les héros se remettent ensemble, puisque c'était sa faute s'ils s'étaient séparés au départ. Cecilia remercie Yoki d'être si attentionné, se sentant heureuse qu'il se rapproche de ses amis et de sa famille. Alors que Yoki accepte ses remerciements, il en profite pour lui donner son cadeau. Cecilia prend le cadeau de ses mains et l'ouvre. Alors Yoki lui rappelle qu'il voulait l'acheter pendant leur rendez-vous. Il demande hésitamment à Cecilia si elle acceptera le cadeau et elle sourit et promet de le chérir pour toujours. En entendant cela, le sourire de Yoki s'illumine au centuple et il commence à remercier Cecilia d'être si gentille, même si c'est lui qui a acheté le cadeau. Quelques jours plus tard, Yoki et Sig voyagent avec Cecilia vers un village frappé par une catastrophe. Alors qu'ils sont assis ensemble dans la calèche, Yoki est contrarié que Sig se soit joint à eux comme une cinquième roue, car il voulait passer du temps seul avec Cecilia. Cecilia s'excuse auprès des deux garçons de les avoir entraînés, mais soudain, la calèche tremble à cause d'une bosse sur la route. Cela fait vomir Cecilia. Alors Yoki s'inquiète pour elle. Elle explique que le long voyage la rend nauséeuse, alors Sig lui offre une potion secrète créée avec ses techniques de pixie. Après avoir bu la potion, Cecilia se sent mieux. Alors il commence à se vanter avec suffisance de sa propre utilité à Yoki. En les regardant se chamailler tous les deux, Cecilia est heureuse d'avoir de la bonne compagnie pendant sa mission. Après un certain temps, ils arrivent au village, dévastés et endommagés par une attaque de bandits. Le chef s'approche du groupe et salue Cecilia, mais il se demande qui sont ses compagnons.
Elle explique que Yoki et Sik sont d'excellents guérisseurs qui se sont portés volontaires pour aider, alors le vieil homme leur fait confiance et les emmène tous à l'abri du village. Là, tous les trois travaillent ensemble pour soigner tous les blessés. Pendant qu'ils travaillent, Yoki observe Cecilia sourire en guérissant un villageois. Il est heureux qu'elle tire tant de fierté de son travail acharné et le chef du village partage ce même sentiment. Yoki apprécie le bon goût du vieil homme, mais il change de sujet pour parler des blessés. Il se demande comment aucun villageois n'est mort durant l'assaut. Alors le chef explique que les bandits se sont soudainement enfuis pendant l'attaque. Il révèle qu'un homme étrange est apparu de nulle part et les a attaqués, ce qui a peut-être fait fuir les bandits, pris de peur. Yoki s'inquiète de l'attaque des bandits, mais il remarque que Cecilia est en train de s'épuiser. Il s'approche d'elle et lui demande de faire une pause, mais elle refuse de s'asseoir. Soudain, Yoki utilise un sort pour l'assommer et la forcer à se reposer. Alors que la pauvre prêtresse s'endort, tous les villageois se demandent si Yoki l'a attaquée. Il explique rapidement qu'il l'a juste aidée à s'endormir avant de la porter jusqu'à un lit. Après un certain temps, Cecilia se réveille et réalise ce qui vient de se passer. Elle lance un regard noir à Yoki, qui comprend vite qu'il est en difficulté. Yoki s'excuse auprès de Cecilia de l'avoir endormi sans sa permission, mais il pense n'avoir eu d'autre choix que de le faire pour son propre bien. Il rappelle à Cecilia que si elle avait continué à soigner les gens sans aucune énergie, cela aurait plutôt causé des dommages à son propre corps. Cecilia se tait, mais elle lui demande tout de même de ne pas prendre de mesures aussi drastiques sans le consentement de personne. Yoki promet de ne plus le faire, mais il souligne que ce n'est plus nécessaire puisqu'il a déjà fini de soigner tout le monde. En entendant cela, Cecilia sourit et le remercie de son aide, ce qui fait rougir Yoki plus qu'une tomate. Ensuite, le chef du village entre dans la pièce pour vérifier l'état de Cecilia. Après avoir confirmé qu'elle allait bien, le chef demande à Cecilia si elle peut aider une jeune fille nommée Till qui vit à la périphérie du village. Yoki se demande si Till a aussi été attaquée par les bandits, mais le chef secoue la tête. Cependant, il s'inquiète toujours pour elle car elle est constamment alitée à cause d'une maladie chronique. Cecilia accepte d'aller voir Till, alors ils partent tous pour la visiter. Une fois arrivé chez Till, il la trouve lisant paisiblement un livre sur son lit. La jeune fille est surprise par cette compagnie inattendue. Alors Cecilia explique qu'elle est juste là pour vérifier son état. Bientôt, Till commence à tousser à cause de sa maladie, alors Yoki dit à Sik de s'occuper d'elle. Sik lui donne l'une de ses potions de Pixie, mais Till hésite à la prendre. Yoki la rassure en lui disant que Sik est en fait très capable, même s'il a l'air un peu tête en l'air, alors Till boit finalement le remède. Après une seule gorgée, elle commence à se sentir mieux et remercie Sik de son aide. Till pense que ces mystérieux sauveurs sont venus parce que sa divinité a répondu à ses prières, alors Yoki se demande à qui elle fait référence. Till révèle qu'il y a une statue de la divinité locale que ses villageois vénèrent. Apparemment, au moment où les bandits ont lancé leur attaque, elle offrait de la nourriture à la statue. Après avoir offert la nourriture, elle s'est endormie à côté de la statue, ce qui l'a amené à croire qu'elle l'avait protégée des bandits. Sik souligne que sa somnolence pourrait n'être qu'une coïncidence due à sa maladie, mais Till reste ferme dans sa conviction. Elle raconte aussi une histoire de son enfance quand elle était entourée par une meute de loups. À l'époque, elle a vu la statue démoniaque briller d'un pouvoir sombre alors qu'elle anéantissait les loups qui l'entouraient. Alors que Till pense que c'est sa divinité, Yoki et Cecilia s'inquiètent de cet étrange pouvoir démoniaque. Pour les faire changer d'avis, Till emmène tous les enfants à la statue de la divinité. Une fois que tout le monde s'approche, ils réalisent à tous que la statue représente un démon effrayant. Till refuse de les laisser blasphémer contre sa divinité bien-aimée, mais elle recommence à tousser à cause de son état. Tandis que Cecilia l'aide à rentrer chez elle, Yoki continue d'observer la statue du démon. Il fait remarquer que la statue est en fait une gargouille de chez lui, et bientôt, le démon prend vie comme pour prouver ses dires. Yoki saute rapidement pour éviter l'attaque de la gargouille et avertit Sik d'être prudent. Pendant ce temps, Sik donne un coup de pied à la gargouille d'en haut et la met à terre en un seul mouvement. Yoki ordonne à la gargouille de parler, mais elle refuse et déclare qu'elle est prête à mourir. Sik se prépare à exaucer son souhait, mais Yoki l'arrête. La gargouille se détend alors qu'elle réalise que sa vie n'est pas en danger. Yoki souligne que c'est elle qui les a attaqués en premier. Alors la gargouille s'excuse. Yoki accepte ses excuses, mais se demande ce que le démon fait dans un village aussi reculé. La gargouille explique qu'elle a été créée pour protéger un sanctuaire, mais des bandits l'ont pillée et saccagée. Après avoir emporté la statue de la gargouille, les bandits ont attaqué le village innocent sur le chemin du retour. Cela a mis la gargouille en rage et elle a vaincu tous les bandits qui l'attaquaient.
Quand les villageois ont vu l'étrange démon vaincre leurs assaillants, ils lui ont instantanément donné une place dans leur village et l'ont transformé en leur divinité locale. Depuis lors, les villageois ont lentement oublié la gargouille, mais Till continuait de visiter sa statue pour la nettoyer. Puisque les bandits sont récemment revenus attaquer le village, la gargouille a protégé Till en remerciement de ses soins. Yoki réalise que la gargouille n'a aucune intention malveillante envers les villageois. La gargouille le rassure en disant qu'elle vit seule sans déranger aucun des villageois. Après avoir entendu cela, Yoki s'excuse auprès de la gargouille de l'avoir dérangé avant de se tourner vers Sik pour une conversation privée. Plus tard cette nuit-là, Yoki rentre chez lui avec Cecilia qui ricane que Sik se soit endormi si tôt. En réalité, Yoki a délibérément renvoyé le Pixie afin de pouvoir passer un moment seul avec Cecilia. Cecilia remarque Yoki plongé dans ses pensées, alors elle se demande s'il s'inquiète de quelque chose. Yoki dissimule rapidement ses vraies pensées et prétend qu'il pensait juste à la gargouille. Cecilia hésite à faire confiance à un démon près des villageois, mais Yoki la rassure en lui disant que la gargouille a une personnalité paisible. Après avoir entendu cela, Cecilia pense qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de rien d'autre. Yoki hoche la tête, mais il réalise alors qu'il n'a plus rien à dire. Il regarde silencieusement Cecilia du coin de l'œil et oublie ses soucis un instant. Soudain, elle trébuche sur une racine d'arbre, alors Yoki la rattrape rapidement. Alors qu'il tient Cecilia dans ses bras, tous deux réalisent à quel point ils se sont rapprochés. Gênés, ils se détournent rapidement l'un de l'autre et Yoki rappelle poliment à Cecilia de faire attention où elle met les pieds. Ensuite, ils continuent vers le village, où les villageois sonnent l'alarme pour une nouvelle attaque de bandits. Alors que les bandits commencent leur siège, Yoki et les autres apparaissent point d'eau pour s'en occuper. Les bandits ne font pas grand cas des enfants au début, mais quand Sik en assomme un groupe sans effort, ils sont tous forcés de les prendre au sérieux. Même Cecilia est surprise par la force de Sik, alors Yoki lui rappelle qu'il est son fier serviteur. Il se prépare ensuite à rejoindre la mêlée et élimine un autre groupe de bandits. Soudain, un bandit tente d'attaquer Cecilia par surprise, mais Yoki le repère facilement et l'élimine. Ensuite, les enfants remarquent de la fumée venant de loin. Là où se trouve la statue de la gargouille, Yoki envoie Sik vérifier l'état de la gargouille avant de se retourner pour affronter les bandits restants, voyant qu'ils ont envoyé Sik au loin. Les bandits pensent Ganou que les deux enfants ne peuvent d'autant pas tous les gérer. Cependant, Yoki s'avance et les emporte tous avec un puissant sort de tornade. Après avoir vaincu tous les bandits, Yoki remarque que Sik n'est toujours pas revenu, alors il se dirige vers la statue de la gargouille avec Cecilia pour vérifier la situation. Là, Till essaie de réconforter une gargouille blessée, tandis qu'un homme étrange tient Sik par le col. Après avoir vu Yoki, l'homme jette Sik comme un sac de pommes de terre. Alors que l'homme nargue Yoki avec arrogance, il se demande qui est cette étrange personne. Cecilia révèle que l'homme étrange est Miller, un héros d'un autre empire. Yoki est surpris qu'il y ait plus d'un héros. Tandis que Sik lutte pour se relever, Cecilia lui dit de se reposer et demande ce qui s'est passé. Alors il explique qu'il a trouvé Miller, essayant de poignarder la gargouille. Bien que Sik ait sauté pour protéger la gargouille et Till, Miller a juste concentré ses attaques sur lui à la place. Actuellement, Miller nargue Sik pour avoir essayé de protéger une gargouille. Il commence à marcher vers le démon tombé, mais Yoki l'arrête. Miller pense qu'il est normal d'éliminer un démon sauvage, mais Yoki lui rappelle que la gargouille ne faisait que protéger une jeune fille innocente. Pourtant, Miller refuse de s'arrêter et lance plutôt une attaque sur eux. Yoki tire un éclair magique vers Miller, mais son épée arrête l'attaque nette. Alors que Yoki est choqué, Cecilia explique que Miller utilise une épée mangeuse de magie, qui est le contre parfait à toutes ses attaques. Miller sourit et sectionne un des bras de la gargouille, alors Cecilia le prévient d'arrêter de provoquer une nation voisine. Cependant, Miller refuse d'arrêter, disant qu'il veut qu'une guerre éclate entre leurs nations pour pouvoir prendre plaisir à tuer des soldats ennemis. Cecilia réalise que Miller est un monstre complet et Yoki se prépare à les vaincre. Il invoque une autre attaque magique, mais Miller la bloque facilement. Pourtant, Yoki continue de bombarder le héros avec plus d'attaques magiques, mais il continue de les ignorer en s'approchant de lui. Alors que tout le monde s'inquiète que Yoki manque de magie, il lance un puissant sort de plasma ardent qui est toujours absorbé par l'épée de Miller. Voyant cela, les autres enfants perdent espoir, mais Yoki continue d'attaquer avec sa magie. Miller rit en bloquant les attaques, pensant que Yoki épuisera bientôt tout son mana. Soudain, son épée commence à se fissurer, alors Yoki fait remarquer que l'arme magique a atteint ses limites. Bientôt, l'épée de Miller se désintègre complètement, laissant le cheval à un seul tour sans son atout. Yoki l'assomme ensuite d'un seul coup de poing et commence à se vanter de sa victoire. Cependant, Miller lance secrètement un projectile rapide vers la gargouille. Son attaque prend Yoki au dépourvu, il n'a donc aucun moyen de défendre le démon.
Soudain, Till s'interpose et reçoit le coup à la place du démon, heureuse d'avoir aidé son sauveur. Cecilia se précipite pour soigner Till, tandis que Miller rit de Yoki pour avoir baissé sa garde. Yoki se retourne pour le punir et tire une flèche de son arc qui se disperse en une attaque massive vers ses amis. Alors que Yoki bloque l'attaque de grande envergure, Miller en profite pour lui échapper. Voyant tous ses amis blessés, Yoki devient furieux contre lui-même d'avoir été si arrogant et d'avoir laissé l'ennemi s'échapper. Dans sa rage, il perd le contrôle de ses émotions et son corps se transforme en sa véritable forme démoniaque. Alors que Yoki se retourne, Cecilia s'inquiète pour lui. Yoki s'envole ensuite dans la forêt où il trouve Miller trébuchant. Miller sent sa présence et se retourne pour attaquer, mais Yoki apparaît derrière lui et le met à terre. Ensuite, il déclare que les crimes maléfiques de Miller ont scellé son destin avant de l'envoyer s'écraser à travers tous les arbres de la forêt. Alors que Miller est choqué par l'incroyable force de Yoki, il n'a pas le temps de réagir car le démon apparaît de nouveau derrière lui. Cette fois, Yoki le frappe au ventre et s'envole dans les airs avec lui. Miller se demande ce qui va se passer et il sent bientôt l'étreinte de Yoki se resserrer autour de sa gorge. Ravi, le héros admire le désir de tuer de Yoki car il ressent la même chose. Cependant, ces mots rappellent à Yoki le visage de Cecilia et il réalise qu'il ne veut pas être un tueur sans conscience comme Miller. Ayant retrouvé ses esprits, il lâche Miller dans un lac après l'avoir jugé indigne de son attention. Ensuite, il rentre chez lui sous sa forme humaine où il trouve Cecilia qui l'attend. Cecilia remarque un saignement sur la tête de Yoki et le soigne instantanément. Voyant qu'il est de nouveau en un seul morceau, elle se met à pleurer de soulagement. Le lendemain, les enfants se demandent comment soigner les membres de la gargouille. Till suggère de l'emmener à Minerve, mais Cecilia fait remarquer que les démons n'y sont pas autorisés. Yoki sourit et révèle avoir transformé la gargouille en une statue de terre afin qu'il puisse la faire passer discrètement devant la sécurité. Plus tard, ils retournent à la maison de Cecilia où Till commence sa carrière de femme de chambre. Malheureusement, Cecilia refuse de placer l'étrange statue de la gargouille dans sa maison, ce qui brise complètement le cœur de la jeune fille. C'était l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.